Bonjour. Ainsi va le football, chaque match a sa propre vérité et nul besoin de remuer le couteau dans la plaie, c'est presque avec sobriété que vos journaux Paris ce jour referment la page ivoirienne de la CAN 2021. Ah, ces éléphants soupirent le rassemblement qui tombe, les armes à la main, juge le patriote. Éliminé par l'Égypte poursuit le mandat et dernière heure, brisant ainsi le rêve selon le jour plus, même si la défaite reste quelque peu douloureuse, poursuit l'intelligent d'Abidjan. Elle ne fut pas honteuse, les éléphants sont tombés debout, conclut les quotidiens L'Avenir et Le Matin. Le dernier mot revient d'ailleurs aux billettistes de Fraternité Matin. Nos éléphants titubants et perdants à bout portant restent nos éléphants et on est toujours franc. Excite donc l'épopée de la CAN 2021 et focus sur un autre feuilleton. Celui-ci concerne les audits réalisés dans certaines entreprises publiques de Côte d'Ivoire et les irrégularités qu'ils ont révélées. Tout y passe, liste le nouveau réveil, irrégularités dans les passations des marchés, coûts élevés, inopportunité du recours, compte bancaire fictif. Bref, pointé du doigt par le président ivoirien lors du Conseil des ministres, la gravité des dysfonctionnements exige la tolérance zéro, rapporte Fraternité Matin. Au-delà des mesures collectives déjà prises contre les dirigeants, un meilleur suivi et un meilleur contrôle s'imposent. Des sanctions exemplaires sont annoncées, relève le patriote. Ouattara sort le bâton pour l'avenir et le mandat, qu'en dernière heure voit dans tout ceci une politique de médecin après la mort, un discours à l'allure de douche écossaise qui alterne le chaud et le froid pour l'essor. D'un côté, on se félicite du résultat et de l'autre, on sanctionne. Peut-être lui rétorque l'intelligent d'Abidjan. En attendant, fini les grands moments de solitude en cas d'audit pour les directeurs généraux qui ne vont plus payer tout seuls l'addition, puisque les conseils d'administration et les ministères de tutelle sont désormais dans le viseur. Plus rien ne sera comme avant, prédit donc le quotidien L'Avenir, puisque Ouattara, encore une fois, sort le bâton. Le sursaut se propose d'ailleurs de partager avec vous ce qu'il croit savoir de ce que Ouattara sait de ces audits et surtout pourquoi les sanctions ne vont réellement plus tarder. En attendant, on maintient la pression, juge l'Expression quand son confrère du Nouveau Réveil révèle que cela sonne implicitement comme un aveu de défaillance dans la propre gouvernance de l'État en place. Les failles reconnues aujourd'hui sont sous le feu de la rampe depuis belle lurette, poursuit le billetiste de l'Expression. Des Ivoiriens et même les organisations internationales ont toujours relevé la corruption qui affecte tous les niveaux de la société ivoirienne. Des failles souvent réfutées renchérit notre voix. Un rapport indiqué Fraternité Matin rappelle que la Côte d'Ivoire perdait 1000 milliards de francs CFA par an du fait de la corruption, avant d'insister pour que les brebis galeuses, je cite, du système soient resocialisées, et tout ceci afin que le concept de l'Ivoirien nouveau, qui est sur toutes les lèvres, soit réellement en marche, conclut l'éditorialiste du journal. Autre sujet sur lequel s'attardent vos journaux Paris ce jour, ce sont les pourparlers gouvernement-partis politiques qui entrent dans leur phase active. Aujourd'hui même, annonce Le Matin. Après moult pesanteurs, tranchés depuis, tous se sont accordés sur 5 grandes thématiques. En ce qui concerne le dialogue politique, il faut passer aux choses sérieuses. La phase préparatoire n'a que trop duré, s'insurge le Bélier. Le Matin vous donne le menu des prochaines discussions. Les débats de fond commencent donc tout à l'heure, annonce notre voix. Il est temps de savoir concrètement ce que devient réellement le dialogue politique en Côte d'Ivoire, a conclu. Dernière heure. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.